bonsoir et bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves tentent de suivre une victoire avec une deuxième victoire maintenant contre le Phoenix de Montréal. On va aller parler avec David Rochon pour en savoir davantage. On est avec l'entraîneur David Rochon. On a un match contre le Phoenix de Montréal ce soir qui est quand même au bas du classement. Comment on se prépare justement pour ne pas se faire prendre de court peut-être par une surprise? Bien, on sait très bien qu'un match comme ce soir, des fois c'est des matchs pièges, mais notre plus grand adversaire ce soir porte la même couleur de chandail que nous autres, c'est nous-mêmes. Je pense que ce qui est important, c'est de... nous, on va fragmenter ça en objectifs simples, individuels et collectifs, puis on va demander aux joueurs d'embarquer dans ces objectifs-là. On pense qu'en faisant ça de cette façon-là, on a une meilleure chance de remporter le match. Tout à fait. Fait qu'on va espérer que les joueurs vont suivre le plan à la lettre. Bon match. Merci. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois que vous... Non. Non, je viens souvent, chaque semaine à peu près. Là. Ouais. Est-ce que vous avez un joueur favori? Ben oui, Mascom, c'est sûr. Et vous, madame? Non, c'est pas ma première fois. Je suis venue il y a 2 semaines, puis l'autre semaine passée aussi. Et est-ce que vous avez des favoris chez les joueurs? Non, je les connais pas. Merci, bon match. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match de la Ligue junior 3 du Québec opposant les Braves de Valleyfield au Phoenix de Montréal. Match disputé à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Nous sommes à quelques instants de déposer la rondelle. Alors, une formation des Braves passablement modifiée avec les échanges qui ont été effectués. Les Braves ont fait l'acquisition du centre. Hugo Audette, et malheureusement, il n'est pas présent ce soir. Il a cause de maladie. Et par contre, il y a un nouveau défenseur, numéro 4, qui est plutôt le 81, Joshua Pinarok, qui a été obtenu pour un quatrième choix des Inuks de Granby. Alors, passe avec la main qui crée un hors-jeu avec 32 secondes écoulées en première période. Suite aux Rangers de Montréal-Est et l'acquisition d'Anthony Gentil qui a permis finalement d'aller chercher Hugo Audette à Longueuil. Gentil lui a pris le chemin du Collège français. Alors, montée de Mathis Audriscoll avec Rochefort et Bolduc. Passe à Rochefort vers Bolduc. Il passe derrière qui va jusqu'à Black à la ligne bleue. Saint-Louis là, ça fait enlever la rondelle. Un tir, arrêt Jasmin Simon qui sauve un peu ses coéquipiers là, qui ont permis une échappée. Il y a beaucoup d'absents, notamment Félix-Olivier Baudin, toujours retenu en raison de maladie. Également, Zachary Séguin qui a été frappé très durement et illégalement à Granby et qui a subi une commotion cérébrale, donc n'est pas de l'alignement. Mais par la suite, était devenu joueur affilié. Et là, il est revenu à temps plein chez les Braves. Là, c'est numéro 4. C'est Jamfa. Alors, plusieurs nouvelles figures là, du côté de Montréal. Et il y en a 2 d'ailleurs qui n'ont pas le numéro affiché à leur chandail. Alors, il faudra procéder à des vérifications. Là, c'est Corkum qui s'empare la rondelle au départ de Duhat. Bien joué en défensive par les Braves. Là, c'est Dylan Denis. Retourne dans sa zone. Et rondelle reprise par numéro 17, Nicolas Orsini. Passe à la pointe pour Sturff. Là, c'est Zachary Roy, mais il était contre 3 opposants. Il n'a pu passer. Beauboin. Là, c'est 2 contre 1. Roy avec Dylan Denis. Le retour à Zachary Roy. La rondelle a dévié. Et Dylan Denis a presque pu marquer. Défenseur qui, à la dernière seconde, a fait dévier la rondelle.
Là, c'est la rivière Piché, pas Roy. Il y a la rivière Piché, pas Beaubois devant. Oh, arrêt du gardien, puis McNabb. Là, les Braves, quelques bonnes chances de marquer. Roy lance en fond de territoire. C'est joueur affilié Maillot. Rondelle prise par Pinarac. Et Pinarac, c'est un défenseur, mais je crois qu'il sera utilisé à l'attaque en raison des nombreux absents. Là, Logan Nat Brown qui fait un retour. Il a été blessé, il a manqué quelques matchs. Maillot. Passe derrière pour Mathis Meyer. Derrière le but pour O'Driscoll. Ça revient à Nat Brown. O'Driscoll, là, les Braves qui gardent la rondelle, mais finalement, McNabb. Alors que O'Connor a pris la mise en jeu. C'est dévié pour l'ex-Brave, Zichenko, Baudam. Qui rate la cible et qui s'en va à l'extérieur de la surface glacée. Avec 3 minutes 53 découlant en première. Les enjeux, Bourboin face à Thomas Desgagnés, un des nouveaux venus chez le Phoenix. Là, un tir arrêt de Simon avec l'épaule gauche. Là, le Montréal qui, quand même, se fait menaçant derrière le filet. Ça va jusqu'à la pointe, vers Charles Raymond. Tir, arrêt facile de Jasmin Simon. Là, c'est Zinchenko, l'ex-Brave qui porte le A comme assistant au capitaine. Passe de l'autre côté pour Mason Thomas. Là, c'est les Braves avec Zachary Roy. Avec Dylan Denis et Alexis Bourboin. Alors, espérons que les Braves, avec leur force réduite, là, vont pouvoir tenir le coup face aux Phoenix qui se sont renforcés à la date limite des échanges. Là, Hamel a tiré vers le but. Montée de Desgagnés. Et interception de Milan Hamel qui est arrivé chez les Braves il y a quelques matchs. Passe à Zachary Roy. Tire, touche la jambière. De Jeanne Phi. Là, c'est Daphnotis vers Santes. Hueco vers Santes. Bel arrêt de Simon, mais sur le retour, c'est le but. Marqué par Lucas Cuenco. O'Connor avec Huot et Legault. Nat Brown vers Meyer. Interception de Cuenco. Pousse en fond de territoire. C'est repris par le 17, Logan Nat Brown vers Meyer. Parce qu'il manque de précision, c'est Tyler Stouffe qui a gardé la rondelle, mais voici Huot Arenella. Passe à O'Connor. On tente de maintenir l'attaque O'Connor qui a trébuché. Bourboin Saint-Louis sur les pointes. Ça va jusqu'à Saint-Louis, vers Bourboin. Remet à Olivier Saint-Louis. Côté de Zachary Roy. Saint-Louis tire. Arrêt de McNabb. Zachary Roy dans le coin de patinoire. Passe à Saint-Louis. Remet l'appareil à Roy. Tire sur réception de O'Driscoll. Bloqué en défensive. O'Driscoll pour Bourboin. La hésitation entre Roy et Saint-Louis. Roy tire dans les jambières du défenseur. Là, O'Driscoll qui marque! Le but de Mathis O'Driscoll. 1-1. Alors, les Braves qui profitent de leur avantage numérique pour niveler les chances. Et en plus des nombreux blessés, là, il y a des joueurs pour les Braves qui ont quitté l'équipe, notamment Benjamin Leblanc, Zidabram Milanskum, ainsi que
l'ancien 81, Émile Saint-Pierre. Alors, on utilise Pinaroc comme joueur d'avant. Il a été acquis principalement comme défenseur, mais là, par la force des choses, on doit commencer la saison à Granby. Là, a été acquis par les Braves et là, ça a failli Saint-Louis. Tir qui a dévié, mais McNabb a quand même pu faire l'arrêt. Simon passe à Xavier Black, ce qui a empêché le dégagement. O'Connor joue avec Pinaroc et Mailloux. Là, on lutte pour la rondelle. C'est Jérémy Dussault pour Montréal, le 24. Interception de Bolduc vers Saint-Louis. Remet à Mathieu Bolduc. Seul contre deux joueurs. Là, on dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Hamel a lancé vers le filet. Bolduc. Belle passe à Rochefort. Remet à Bolduc. Et il a arrêté la cible à la gauche du gardien McNabb. Bel échange entre Bolduc et Rochefort. Là, c'est Montréal en possession de la rondelle. Le Phoenix avec Henry Corkum. Et c'est repris par Gabriel Larivière-Piché, qui est obtenu dans l'échange, qui a envoyé Étienne Parent avec les Cobras de Terrebonne. Bolduc, qui joue avec la visière complète, donc il a été blessé là, au haut du corps. Hamel, un tir braqué par McNabb. C'est dégagement de Jacob Gonin. Gonin une fois de plus, mais stoppé par la Rivière-Piché. Tire! Ça a passé au-dessus de la mitaine de McNabb. Là, c'est O'Driscoll. Des jeux de défenseurs. Tire! Le retour et le but! Mathieu Bolduc! 2-1. Brave! Qui est le récipiendaire d'une passe parfaite pour faire 2-1. Brave! Alors, les Braves qui ont maintenant 10 lancés avec un peu plus de 9 minutes de jouer. Nod Brown vers Zachary Roy. Passe à Dylan Denis. Derrière le filet, c'est Zachary Roy, mais là, c'est un dégagement qui sera refusé au numéro 2, Charles Raymond. Bourgoin face à Thomas Desgagnés. On décide de chasser Bourgoin du cercle de mise en jeu. C'est Zachary Roy qui prend sa place. Plutôt, on décide d'envoyer Dylan Denis. Là, c'est gagné par Desgagnés, justement. Remet à Charles Raymond. Là, interception de Dylan Denis. Tir, arrêt de McNabb. Tir quand même assez faible. Zachary Roy vers Bourgoin. Là, c'est opté par Jamfa. Et attaque de Montréal. On est à 2 contre 1. On a évité leur jeu. Et beau jeu de Nod Brown en défensive qui a bloqué le tir de Thomas Desgagnés. Lancé de la pointe, ça touche un bâton. Desgagnés qui bataille avec Mathis Meyer. Passe du revers là, qui ne sort pas du territoire. Jamfa. Et on a tenté une déviation et finalement, c'est arrêt facile pour Jasmin Simon. Mise en jeu prise par Lucas Dominguez. Et là, attaque des Braves. Huot contourne Stuff. Huot, ça se fait enlever la rondelle par Mason Thomas. Legault vers Huot. Remet à Legault derrière le but. Passe à la pointe pour Saint-Louis. Legault. Ça change bien la rondelle sur les Braves. O'Connor. Passe pour Legault. À Black. De retour à Alexandre Legault. Derrière le filet. Huot. Passe pour O'Connor. La rondelle lui échappe. Et c'est l'attaque de Santos. Là, Black qui intercepte. Et lance dans le haut de la baie vitrée. Ça devient une passe pour Huot. Relais pour Legault. Alors, ce trio qui était menaçant. Il procède à des changements. Alors, attaque de Dominguez.
Cuenco. Là, Matrice O'Driscoll avec Rochefort. 2 contre 2. O'Driscoll laisse pour Rochefort. Échappe la rondelle et passe interceptée par Dafnotis vers Cuenco. Et beau repli de Rochefort là, qui lui enlève la rondelle, mais ça revient à Cuenco. Et c'est Saint-Louis qui intercepte Bolduc vers Rochefort. On juge qu'il a tombé de lui-même. 3 contre 1. O'Driscoll, Bolduc, de retour devant. Oh, il a lancé désespérément le numéro 5. Driscoll remporte la mise en jeu pour Saint-Louis à Bourboin. Devant! Dylan Denis qui voilait la vue du gardien, mais finalement, la rondelle l'a frappé. Saint-Louis. Passe à Bourboin. Devant! Seul Denis. 2 arrêts du gardien McNabb. Alors, on a Pinarac là, qui est sur l'avantage numérique. Le nouveau venu des Braves. Pinarac qui enlève la rondelle. Défenseur du Phoenix, mais Phoenix ne parvient pas à dégager. Saint-Louis vers Pinarac devant. Denis était seul. Lancé du revers bloqué par Philippe McNabb. Sur l'avantage numérique, puis Xavier Black est à la pointe gauche avec Larivière-Piché. Alors, Hamel est utilisé comme attaquant avec le marqueur, l'un des marqueurs, Bolduc et Huat. Hamel qui lance profondément. Et là, dégagement de Tyler Stouffe. Asmin Simon qui arrête la rondelle pour Gabriel Larivière-Piché. Passe à Hamel. Là, interception du numéro 26, Mason Thomas. Derrière le but, c'est Simon. Laisse la rondelle à Gabriel Larivière-Piché. Défenseur de 20 ans qui arrive en provenance de Terrebonne. Passe qui manque de précision. Là, Zinchenko s'en va derrière son filet. Écoule les secondes avec 22 secondes à faire au jeu de puissance. Et là, Zinchenko qui va d'un bout à l'autre. Et la rondelle s'est rendue jusqu'à Simon là, qui fait l'arrêt, a remis à Hamel. Vers Huot. Oh! Il a déjoué Charles Raymond, mais il a perdu la rondelle alors que la pénalité est terminée. Alors le Phoenix qui a réussi à écouler les 2 minutes. 16-8 les tirs, 5-56 à jouer en première. Mathis Meyer. Déjoue le défenseur. Là, ça va jusqu'à Pinarac qui joue maintenant en défensive vers Nut Brown et Zinchenko qui décide tout simplement de dégager puisque lui, il est en fin de présence et voulait faire un changement. Alors, Zinchenko, vraiment un des meilleurs joueurs là, du côté de Montréal. O'Connor remet à Pinarac. Laisse pour Nut Brown vers O'Connor. Alors, on décide que c'est un dégagement refusé. O'Connor. Là, c'est Stouffe. Passe pour Cuenco. Point de patinoire, c'est Santos. Remet à Cuenco. Et beau jeu de 81, le Pinarac qui a enlevé la rondelle et qui s'en va pour un changement. Arrivée d'Olivier Saint-Louis. Passe à son partenaire Xavier Black. Jamfa qui intercepte un long relais. Et qui fait une belle sortie là, avec Santos. Derrière à Dafnotis. Tir qui rate à la gauche de Simon. Stouffe. Passe directement sur le bâton de Xavier Black. Pour Rochefort. Frappé par Jamfa, mais là c'est O'Driscoll. Oh, il a tenté une passe à Bolduc. Et Black qui a arrêté le filet. Saint-Louis frappe la jambière de Dafnotis. Ce dernier s'en va effectuer un changement. Les Braves qui auraient pu en profiter, là, la passe a été ratée par Black. Alors qu'on
Changement de personnel du côté de Montréal. Et là, autre pénalité, on a mis le bâton entre les jambes de Rochefort. Passe à Driscoll et les Braves qui, encore une fois, vont se retrouver en avantage numérique. Mais c'est déjà fait. On a remplacé le gardien. Alors que Bourboin a été lancé dans la mêlée. Passe à Rochefort pour Hamel. Ça revient à Alexis Bourboin. 6 contre 5. Passe à Saint-Louis. Ça a touché son patin. Olivier Saint-Louis. Enjeu gagné par Orsini. Mais là, les Braves reprennent la possession. Bourboin regarde ses options devant. C'est interception de Orsini. Bourboin à la pointe. Remet dans l'enclave pour O'Driscoll. Vers Bourboin. Tire par-dessus le filet. Ça a raté de peu. Encore 1 minute 30 à l'avantage numérique. C'est Olivier Saint-Louis qui organise une nouvelle attaque. Orsini vers Bourboin. Mais les freins passent à Roy. Remet à Bourboin. Delaney est seul devant. Il a pu faire dévier la passe. Saint-Louis vers Bourboin. De l'autre côté pour Roy. Saint-Louis. Ça touche le bâton d'Orsini. Et Delaney qui se fait voler par McNabb. Ça revient à Saint-Louis, mais rondelle sautillante qu'il n'a pu maîtriser. Alors Orsini là, a failli s'échapper, mais Bourboin s'est replié. Tir là, qui rate à la droite de Simon. C'était Sami Al-Asmar. Zachary Roy avec 40 secondes à l'avantage numérique. Ça mène dans la clave, passe à... Et là, le but! 3-1 Braves! Les Braves ont maintenant 19 tirs au but. 8 pour le Phoenix. Alors, Hamel pour la Rivière-Piché redonne la rondelle à Milan Hamel. Interception du Phoenix par Thomas Desgagnés. Là, c'est repris par Gabriel Larivière-Piché. Alors, les deux défenseurs droitiers là, qui forment la paire de défense. Derrière son but, c'est Milan Hamel. De l'autre côté, belle passe pour Alexandre Legault. Attaque des Braves. Là, Larivière-Piché qui s'est lancé en attaque, mais n'a pu accepter la passe. Zinchenko. Il est à surveiller, lui. Il a fait de bonnes présences chez les Braves il y a quelques années. Larivière-Piché, là, a frappé Zinchenko, tire et le but. Alors, une erreur de Gabriel Larivière-Piché, là, qui... Le trio de Bolduc, Rochefort et O'Driscoll. Bolduc remet à Mathis Meyer. Redonne pour Bolduc. Là, qui a passé par-dessus Zinchenko. Il a toutefois échappé la rondelle et c'est prise par Charles Raymond derrière son filet. Il a remis à Thomas Desgagnés. Et une passe qui a été touchée, donc pas de dégagement avec 43 secondes à faire. Nat Brown se fait enlever la rondelle par Guaracio. Là, c'est Rochefort. Attaque Nat Brown qui a pu rester. Oh, la passe pour Nat Brown! Et le but! Logan Nat Brown! Le défenseur des Braves qui fait 4-2. C'était vraiment serré là à la ligne bleue. Zachary Roy. Les enjeux gagnés par Bourboin qui remet dans le fond, dans sa zone avec 18 secondes. Saint-Louis. Pour Denis, c'est raté. O'Driscoll, une aide sur le but. Et M. Bolduc, 2 points jusqu'à maintenant. Avec 4 secondes, encore fait trébucher. Alors, c'était vraiment maladif là, du côté de Montréal. La plupart des pénalités qui ont été pour avoir fait trébucher. Et les Braves qui vont commencer la deuxième période sur le jeu de puissance. Après 20 minutes de jeu, la marque est Braves de Valleyfield 4, Phoenix de Montréal 2. On se retrouve au début de la deuxième période.
On est avec l'entraîneur David Rochon. Là, David, il y a eu toute la date limite des transactions avec les Braves. Il s'est passé plein de transactions avec vous. Qu'est-ce qui étaient les highlights un peu de tout ça? En fait, je dirais que le premier, peut-être, highlight, c'est la transaction là, qu'on a pris la décision d'échanger notre capitaine Étienne Parent au Cobra de Terrebonne en retour du vétéran défenseur là, Gabriel Larivière-Piché. Il y a du stock autour de la transaction, mais grosso modo, le point central de la transaction, c'est ces deux joueurs-là. On est content. Je pense que c'est une bonne chose. C'est vraiment une belle transaction pour tout le monde. Pour les joueurs impliqués, pour les deux organisations, on est vraiment content d'avoir fait cette transaction-là. Gabriel Larivière-Piché joue très bien depuis qu'il est avec nous autres. Là. Il se comporte comme un général à la ligne bleue. Là, il apporte de la maturité, de la stabilité. Ça fait notre affaire. Ensuite de ça, les départs là, de deux joueurs, là, Nathan Lévesque, Jesse Carrière, pour le réseau supérieur qui est la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Super content pour eux. Une demi-saison chez nous monte. On est là un petit peu pour ça. Ça fait partie des objectifs d'une organisation de voir des joueurs atteindre leur objectif et atteindre les plus hauts sommets. Fait que, on est content pour eux. Suite à ça, on a fait des transactions. Défenseur Joshua Pinarac qui vient de Saint-Hubert de la Rive-Sud. Un jeune défenseur de 18 ans. Je pense que les gens vont aimer. C'est un petit gabarit, mais qui travaille fort. Une bonne personne. Depuis le début de l'année que je l'avais aimé au tournoi des recrues. Fait qu'on a réussi à aller le chercher. Puis la transaction, là, on a dû céder les droits d'Alpha Barry qui jouait chez nous depuis le début de l'année. Fait une transaction avec l'équipe de Montréal qu'on affronte ce soir pour aller chercher un joueur de la Rive-Sud dans le but de le retroquer ensuite de ça à Longueuil pour faire l'acquisition du Gaudette qui était notre cible de choix depuis plusieurs mois. Fait que, je te résume ça vite. Mais on est content. Puis on a aussi Justin O'Connor qui avait joué chez nous plus jeune, qui va terminer l'année sous un contrat régulier. Il était joueur affilié avec nous, il va terminer comme joueur régulier avec nous. C'est un travaillant, c'est un gars qu'on aime, fait qu'on est bien content qu'il fasse l'effort de terminer l'année avec nous. Donc, des grosses pièces qui s'en vont, des grosses pièces qui s'en viennent. Merci beaucoup, David. On est vraiment content de voir ces nouveaux joueurs-là avec nous. Merci. De retour pour le début de la deuxième période, les Braves qui vont commencer l'engagement en avantage numérique pour 2 minutes ou moins à la suite de la pénalité copée en fin de période par le numéro 17, Nicolas Orsini. Alors, le Phoenix qui gagne la mise en jeu. Et immédiatement, là, c'est Olivier Saint-Louis qui entreprend une première attaque sur cet avantage numérique. Passe à Zachary Roy. À la pointe pour Saint-Louis, vers Bourboin. Retour à Saint-Louis pour Zachary Roy. Alors, les deux anciens de la Ligue junior majeure du Québec, Saint-Louis pour le Drakkar et Roy pour l'Armada et Chicoutimi, ainsi que Charlottetown. Saint-Louis, vers Bourboin. Dans l'enclave pour O'Driscoll, on échappe la rondelle. Et là, c'est Saint-Louis qui reprend en zone neutre. Encore 1 minute 16 à la pénalité. Mathis O'Driscoll pour Dylan Denis. Oh, Denis qui applique une mise en échec. Et on décide qu'il y a hors-jeu. Accroché par accident le joueur des Braves. Alors, on devait reprendre la mise en jeu avec 1 minute 5 en deuxième période. Et ainsi que le 24, Jérémy Dussault, qui ont tous les deux été acquis des Cobras de Terrebonne contre des choix de repêchage. Huot Orellana, père pour Jamfa, repris par Bolduc, qui a déjà compté ce soir, il a un but, une passe. Bolduc derrière son filet. Pour chasser par la lumière. Là, c'est Pinarac. Un autre nouveau venu chez les Braves. Échangé pour un 4e choix. C'est d'en aller aux Inuks de Granby. Huot pour Pinarac. À la pointe vers la rivière Piché. Remet à Pinarac. Rate son lancé. Mais c'est repris par Huot vers Xavier Black. Black. Huot là qui charge le filet. Benjamin O'Connor. Rochefort qui l'envoie vers Meilleur. Et là, O'Connor qui a failli faire dévier dans le filet, derrière le but.
O'Connor arrache la rondelle à Gonin. Là, un tir de Milan Hamel qui est à moitié raté. O'Connor derrière le filet pour Alexandre Legault. Remet à O'Connor pour Mathis Meyer. L'attaque se poursuit là, chez les Braves. O'Connor. Croché par Charles Raymond. Ce dernier tente une longue passe, mais qui s'en va directement sur le bâton de Jasmin Simon qui la refile à Mathis Meyer. Vers Legault. Rochefort qui fait de l'échec avant face à Jacob Golin. Là, c'est repris par Mathis Meyer. Donc, passe à Legault. Tente un relais pour O'Connor. Là, c'est Butchenko. Bon, la passe est ratée. Attaque de Zachary Roy. Traverse la ligne bleue. Tire! Oh, lancé. Il rate la cible, mais qui était dangereux. Larivière-Piché. Oh, passe sur le bâton d'Orsini, mais heureusement, le joueur du Phoenix n'a pu intercepter. Derrière le filet, Dylan Denis pour Zachary Roy. Forme un trio avec Alexis Bourboin. Roy passe à Larivière-Piché. Et là, c'est tentative de passe qui est déviée par le numéro 4. Jean-Dieu gagné par Bourboin vers Roy. Et là, c'est Orsini qui intercepte. Passe à Goyer. Là, on se plaint du côté du Phoenix qu'il aurait dû y avoir une pénalité, mais aucun appel des officiels. Dylan Denis fait dévier derrière le but, mais il était du côté ici de la ligne rouge sur la patinoire. Enjeu gagné par Dussault, mais c'est repris par les Braves. Dylan Denis avec Larivière-Piché qui s'est lancé à l'attaque, mais n'a jamais reçu la passe. Bourboin vers Zachary Roy. Surveillé par Dussault. Là, attaque du Phoenix. Passe à Lucier sur le flanc droit. Tente une passe et c'est bloqué par Nott Brown. Nott Brown qui a déjà un but ce soir, le défenseur numéro 17 des Braves. Tire sans danger là, qui s'en va jusqu'à Mathis O'Driscoll. Il est rapide. Mais tenter une manœuvre qui n'a pas fonctionné. Là, encore une fois, il aurait peut-être pu y avoir pénalité, mais on a entendu les cris là, sur le banc du Phoenix qui ont été pénalisés le plus souvent qu'à leur tour jusqu'à maintenant. Là, c'est Xavier Black. Remet à Saint-Louis. Changement complet chez le Phoenix. Rochefort. Pousse en avant pour O'Driscoll. Remet devant le filet, mais interception de Daphnotis. Santes arrête Simon. C'est la rondelle pour Rochefort qui remet à Bolduc. Mathieu Bolduc a levé la tête et là, est plaqué par Thomas Mason. Gonin remet pour Santes. Arrêt de Simon et Saint-Louis a fait le ménage là devant le filet. Raymond pousse derrière le but. 14 minutes 20 à jouer. Là, c'est Rochefort remet à Saint-Louis, mais Cuenco est encore dans le fond du territoire. Alors, bataille pour la rondelle, c'est Rochefort avec O'Driscoll. Là, il a été stoppé en défensive par Jacob Golin. Là, c'est repris par Rochefort. Meilleur là, était seul. C'est tir qui va à la droite de Philippe Pecnab. C'est repris en zone neutre par Milan Hamel. Rondelle qui a touché le patin de Huot. Là, il n'y avait pas d'hors-jeu, mais finalement, je crois que le jeu de ligne s'en allait l'appeler, mais le gardien a pris possession de la rondelle. Passe devant pour Meilleur. Là, c'est Legault. Oh! Ça fait voler un but alors que le défenseur a bloqué le tir. Huot. Passe à O'Connor. Il y a Huot pour O'Connor. Quel arrêt de McNabb. Le retour, Legault. O'Connor encore une fois. Alors,
4 arrêts de suite là, du gardien du Phoenix. Bon, il y aura pénalité encore une fois au Phoenix de Montréal. Alors voici Xavier Black qui s'avance. Défenseur, mais à caractère offensif. Black face à McNabb. Oh! Il a raté complètement, a tenté une feinte de droite vers la gauche et a échappé la rondelle. Alors, c'est toujours 4-2. En raison d'un nombre de pénalités qu'ils ont reçues. Denis pour Nat Brown. Vers la rivière Piché. Lance vers le filet. Gobé par McNabb avec sa mitaine. Avec Roy et Dylan Denis. L'enjeu gagné par Montréal. Guaracio passe pour dégagner. Là, c'est repris par la rivière Piché pour Bourboin. Belle manœuvre là, pour s'approprier la rondelle. Bourboin tente de contourner Stauff. Là, c'est Gabriel Larivière-Piché qui garde la rondelle dans le territoire. Et on réussit quand même à sortir. Bon, je croyais qu'on avait pu sortir, mais les Braves là, qui poursuivent leur échec avant. Roy, Bernard Brown. Lancé, ça a frappé Bourboin. Et le but sur le retour! Alexis Bourboin, 5-2 Braves. Quand même puissant là, de Logan Nat Brown, mais qui s'est en allé directement sur Alexis Bourboin. Et Bourboin en a profité. Il a jeté un coup d'œil. Et là, c'est Black qui tombe. Et finalement, bel arrêt de Simon face à Zachary Lucier. Saint-Louis. Entre une sortie par le baie vitrée. Là, c'est pris par la lumière. Lucier derrière le filet. Frappé par Saint-Louis, mais c'est Saint-Louis qui a le pire de la mise en échec. O'Driscoll vers Mailloux. Lancé de Mailloux et bel arrêt de McNabb. Le trio de Bolduc, O'Driscoll et Rochefort. Il connaît un très bon début de match. Là, c'est Goyer face à Rochefort. Rochefort a la rondelle sous lui et a réussi à la reprendre. Bolduc vers Hamel, mais là, interception du Phoenix. Dussault. Beau jeu en défensive de Meilleur. Passe à Bolduc. Et là, finalement, on pénalise Meilleur pour double échec à l'endroit. Alors, c'est Thomas Gagné, dégagné plutôt à la mise en jeu. Gagné par Montréal vers Orsini. Remise à Charles Raymond. Vers Zimchenko, qui a un des deux buts du Phoenix. Passe devant et c'est dévié par le 28, Guaracio. Ça a failli fonctionner. Zimchenko, c'est qui rate à la droite de Simon. Charles Raymond remet à Zimchenko. Il joue haut sur le flanc droit. Et là, la passe ratée qui est saisie par Jasmin Simon avec 10 minutes 29. On approche la mi-chemin dans le match. Les Braves qui ont le double de lancer, 28-14. La marque est de 5-2. Dégagné Zimchenko. Guaracio, Raymond et Orsini. C'est un jeu gagné par Montréal. Raymond. Laisse du côté de Zinchenko qui garde la même position. Tire puissant. Là, ça a frappé, je crois, Orsini devant le filet. Tire sur réception de Raymond là, qui... Et finalement, 2 bâtons se touchent. La rondelle qui s'en va dans le filet protecteur. Encore 1 minute 5 à la pénalité à Mathis Meilleur. Alors pour les Braves, c'est O'Driscoll à la mise en jeu. Il est avec Bourboin, Nat Brown et Olivier Saint-Louis. Là, les Braves qui s'emparent de la rondelle à la mise en jeu. Bourboin risque de s'échapper. Il est seul devant. Et le but!
Son deuxième du match, Alexis Bourboin. 6-2. Brave. Alors, but en désavantage numérique. Bourboin, là, qui s'est mis en troisième vitesse. Là, il a contourné le défenseur pour aller déposer la rondelle derrière le gardien de but avec son coup de revers. Alors, les Braves qui mènent 6-2. Alors, Bolduc maintenant, dans cette unité de désavantage numérique avec Rochefort, Saint-Louis, Notre Brown. Voici Lucier pour Montréal. Là, Rochefort intercepte vers Bolduc. Bolduc a vraiment des ailes ce soir. Là. Mathieu Bolduc remet à Rochefort. Oh, il frappe le poteau. Ça aurait pu être 7-2. Mais là, attention. 3 contre 2 pour le Phoenix. Passe à Lucier. Devant. Oh! Jeu presque parfait. La rondelle a été déviée par Notre Brown. Alors, c'est Jamfa. Saint-Louis, une passe sur le but de Bourboin. Voici au corner. On sait qu'il rate à la gauche de McNabb. Milan Hamel avec 3 secondes à la pénalité. Longue passe pour O'Connor. Oh, il a frappé la tige lui aussi. 2 poteaux dans les dernières minutes là pour les Braves qui quand même mènent 6-2. Avec 9 minutes, 1 seconde à jouer. On vient à armes égales, 5 contre 5. O'Connor qui reste dans la mêlée avec Huot et Legault. Meilleur et Hamel en défensive. Hamel pour Meilleur. Tire, arrêt de McNabb. Contre-attaque du Phoenix. Là, Meilleur, une passe interceptée par Fuentes. Là, c'est Legault qui reprend. À Huot. Il a déjà un but ce soir. Compagnie d'O'Connor. Oh, O'Connor fait dévier, mais à la gauche du gardien. Là, c'est Milan Hamel. On réussit à éviter le hors-jeu. Hamel. Devant pour Legault. Intercepté par Gonin. Là, c'est Harry Corkum. Attaque qui est stoppée. Voici Huot qui va procéder à des changements avec O'Connor et Legault. On lance dans la mêlée Bourboin, Roy et Dylan Denis. Olivier Saint-Louis entame une nouvelle attaque. Passe à Bourboin. Auteur du 6e but chez les Braves. Bourboin contourne le filet, mais là, ça passe, ça va directement sur Zinchenko. Face à Saint-Louis. Zinchenko a tout un coup de patin, mais là, Bourboin qui l'a frappé durement contre la rampe. Xavier Black. 7:33 joué en deuxième. Passe pour Bourboin. Remet à Xavier Black. De l'autre côté pour Dylan Denis, mais la rondelle lui échappe. Là, c'est Zinchenko, surveillé par Bourboin. Tire à la gauche de Simon qui décide de conserver la rondelle alors qu'on se tiraille un peu derrière le filet. Mais ça va s'arrêter là avec 7 minutes 14 à jouer. Les Braves ont atteint le plateau des 30 tirs au but. On apporte des changements. Trio de Pinarac, O'Driscoll et Mailloux. Notre Brown et Larivière-Piché. Là, c'est possession des Braves. O'Driscoll pour Mailloux. Passe pour Pinarac qui rate de justesse. Alors, le nouveau venu qui jouait depuis le début de la saison pour Granby. Joshua Pinarac. Larivière-Piché pour son partenaire Nat Brown, mais passe qui rate vers Pinarac. Derrière le but, Simon.
Garde la rondelle pour Logan Nut Brown qui a marqué ce soir. Son retour au jeu après l'absence en raison de blessure. Là, c'est Léonard Jamfa derrière son filet, mais envoie directement vers Piché. Et Pinarak a fait dévier, mais c'est passé à la droite du gardien. Jamfa. Jamfa qui tente une passe, et coupé par Pinarak. Ça revient à Nut Brown. Vers Gabriel Larivière-Piché. Il passe un télégraphié là, intercepté par Jamfa, mais ce dernier ne peut avancer plus loin. Nut Brown, là, une passe qui reste dans le territoire, interceptée par Thomas. Nut Brown derrière son filet remet à O'Driscoll et lui va se charger de sortir du territoire, mais il a échappé la rondelle. Là, seul devant et le but. Marqué par le numéro 16, Yanni Dafnotis. Maintenant, 6-3. Alors, ça faisait 2 erreurs défensives là, qui étaient commises du côté des Braves et la deuxième a coûté un but finalement. Encore 5-33 à jouer en deuxième. C'est un 16e tir pour le Phoenix qui est à 3 buts. Alors, il ne faut jamais prendre pour acquis là, que la victoire est dans la poche. Charles Raymond. Passe à Stouff. Donc, Jérémy Dussault derrière le filet. Tire devant. Ça frappe le poteau. Tir de Zachary Lucier. Alors, les Braves devront se reprendre en main, là, puisque on a donné plusieurs chances de marquer au cours des dernières minutes. Huot, oh là, qui a été accroché, qui a frappé durement contre la rampe, mais pas de pénalité. O'Connor. Surveillé par Dussault. Là, c'est Hamel. Les Braves qui ont de la difficulté depuis quelques minutes là, à sortir de leur territoire. Legault. Donc, passe interceptée encore une fois. Lucier. Passe vers Zinchenko. Arrêt facile de Simon. Et là, les Braves qui font pourchasser dans leur territoire. Là, on semble travailler plus fort du côté du Phoenix. Voici Huot Orellana. Il y a un des 6 buts des Braves, là, frappé par Jamfa. Et fait des changements complets. Thomas tire. Arrêt là sur le retour. Guaracio qui a passé dans le vide. Zachary Roy. Arrêt de McNabb. Rondelle qui dévie dans le filet protecteur. Avec 3,52 à jouer. 6-3 Braves face au Phoenix de Montréal. Alors, les Braves qui devraient faire attention de ne pas ouvrir la porte là, au Phoenix là, qui est plus menaçant depuis quelques minutes. Léo de Bourboin, Roy et Dylan Denis. L'enjeu gagné par Bourboin vers Roy. Et la passe de Piché, l'arrivée à Piché vers Nut Brown qui ne fonctionne pas. Nut Brown pousse devant lui. Repris par Charles Raymond. Rondelle revient à Nut Brown. Lob. Raymond derrière son filet, mais on va directement sur le bâton de Bourboin. Bourboin tente la passe à Nut Brown. Intercepté par Guaracio. Passe qui arrive au 19. Bourboin derrière le but. Passe devant pour Zachary Roy. C'est Larivière-Piché. Roy, lui, retourne la rondelle. Piché pour Nut Brown. Larivière-Piché. Tir qui dévie, qui est reprise par Bourboin vers Nut Brown avec moins de 3 minutes à jouer en deuxième.
Zachary Roy. Bataille avec le Guaracio pour la rondelle. Là, c'est dégagné. Il est passé sous Logan Dodd Brown. Ce dernier à la rondelle derrière le filet. Passe pour Dylan Denis. 2 contre 2. Avec Zachary Roy. Tir de Roy qui a dévié sur le bâton de Jamfa par-dessus le filet. Zachary Roy. Alors que Dylan Denis s'en va au banc, remplacé par O'Driscoll. Jamfa. Quand même fait de belles poussées offensives, là, le défenseur numéro 4 du Phoenix. O'Driscoll. Rochefort lui a demandé la rondelle. Passe à Xavier Black. Tire! Le but! Xavier Black! 7-3 Braves. Alors, belle percée là, orchestrée par les Braves. On s'est échangé la rondelle à 4 occasions. Finalement, Xavier Black qui a appuyé l'attaque, saisi la passe parfaite dans l'enclave et un tir qui a battu Philippe McNabb du côté de la mitaine. C'est 7-3. Alors, il était temps pour les Braves là, qui s'étaient laissés aller un peu, là, quelques erreurs défensives. Finalement, on reprend la priorité de 4 buts. Black passe à Rochefort, un peu suicide. Là, il a été frappé par la lumière. Xavier Black. Passe à Saint-Louis. Belle passe là pour O'Driscoll. Oh, ça passe la rondelle entre les jambes et McNabb l'empêche de marquer. Bolduc avec une 23 à jouer. Là, c'est interception de Lucier. Vers Dussault, tire, arrête Simon. Simon qui fait un autre arrêt, fait dévier la rondelle vers Alexandre Rochefort, vers O'Driscoll. Passe à Bolduc, ça a été dévié par un bâton. 1 minute à jouer en deuxième. Les tirs sont 33-19 pour les Braves. Là, c'est interception de Milan Hamel là, qui est de plus en plus à l'aise. Le jeune joueur de l'Abitibi qui est arrivé du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Derrière le filet. Mason Thomas, là, c'est Legault qui bataille la rondelle. Pour la rondelle avec Guaracio. Là, c'est Huot. Vers Legault. Avec 23 secondes à jouer. Et là, c'est Zinchenko qui tente de contourner meilleur. Tire du revers. Arrête Simon. Ça revient à Zinchenko, là, le joueur vraiment le plus dominant du côté du Phoenix. Tire sur réception de Massimo Guaracio. Arrêt de Jasmin Simon. Pour lui, c'est un 18e ce soir. Et tire son 33-21 pour les Braves. 6,1 secondes à jouer. Mise en jeu à la gauche de Jasmin Simon. Alors, dégagné face à Bourboin. Bourboin qui a poussé devant lui. Là, le tir qui a dévié, mais avec 1 seconde à jouer, Simon qui immobilise la rondelle. Alors, ce sera une formalité là, avec 1 seconde. Encore une fois, dégagné contre Bourboin. Et c'est la fin du deuxième engagement. La marque de 7-3 en faveur des Braves contre le Phoenix de Montréal. Les tirs 33-21 pour l'équipe de David Rochon. Alors, après 40 minutes de jeu, la marque est de 7-3 en faveur des Braves. On vous revient avec la 3e période.
on est de retour avec l'entraîneur David Rochon. En fin de match, on va rencontrer Hugo Audette, qui est une nouvelle addition, un nouveau centre au Braves. Qu'est-ce qu'il nous a fait aller le chercher? Ben, c'est un gars du coin. Il était capitaine à Châteauguay là, avec tous nos gars ici au milieu de 3 à Châteauguay. Donc, c'est pas d'hier que c'est pas un secret de Polichinelle non plus que les Braves, on essaie d'aller le chercher, de faire son acquisition. Si je suis un sourire aujourd'hui, c'est parce que je suis content de l'avoir. Je suis content qu'on ait réussi à faire son acquisition là, à la date limite. Là. C'est quelque chose qui s'est conclu assez tard, mardi le 10, à la date, à l'heure limite des transactions. Mais il était pas trop tard, puis on a réussi à le faire. Donc, rentrer dans la porte à la dernière seconde. Un autre petit gars de chez nous dans l'équipe. C'est toujours le fun d'avoir. On a hâte de le rencontrer en fin de match. Merci, David. Merci. Bon, à quelques minutes de commencer la troisième période, sommaire de la deuxième. Alexis Beauboin pour les Braves, son 13e avec l'aide de Nut Brown et Zachary Roy à 7 minutes 53, ce qui faisait 5-2 Braves. Ensuite, en désavantage numérique, Alexis Beauboin, son 2e de la soirée, son 14e de la campagne, assisté d'Olivier Saint-Louis et Mathis O'Driscoll à 9,57. Le Phoenix qui a marqué à 14-27. Yanni Daphniotis, son 10e avec l'aide de Cuenco et Nicolas Orsini. Et Xavier Black qui a redonné une avance de 4 buts aux Braves pour faire 7-3, son 3e avec l'aide de Alexandre Rochefort. Les Braves qui ont 2 en 4 sur l'avantage numérique. Et un seul jet de puissance pour le Phoenix qui n'a pu capitaliser. Phoenix qui ont une fiche de 3 victoires, 25 revers et 8 défaites en prolongation aux fusillades. Les Braves qui occupent le 8e rang avec un dossier de 15, 16 et 2, donc qui ont la chance de revenir à la barre de 500 ce soir. Hamel passe vers Bolduc, remet à Rochefort. Pour O'Driscoll, tire! Là, ça a passé juste à côté de la mitaine de Philippe Eknab. Là, Jérémy Lalumière qui n'a pu passer, là, bloqué par Milan Hamel, qui a beaucoup plus de temps de jeu ce soir et ça paraît, s'améliore de présence en présence. Il va avec le trio de Bourboin, Dylan Denis et Zachary Roy. Le vétéran Larivière-Piché en défensive avec Logan Nut Brown. Stouff, bloqué par Zachary Roy. Là, on se dispute la rondelle. Nut Brown face à Zinchenko. Là, Larivière-Piché remet à Bourboin. Par la bande pour Roy, c'était trop long. Alors, c'est dégagement refusé aux Braves. Avec 59 secondes d'écoulées. Au troisième engagement, les Braves qui ont une priorité de 4 buts, c'est 7-3. Alors, mise en jeu à la gauche de Jasmin Simon. C'est Bourboin face au spécialiste là, du côté de Phoenix, Thomas Desgagnés, qui a pris à peu près toutes les mises en jeu. Du moins à chaque fois qu'il était sur la patinoire. Nut Brown pour Zachary Roy. Se content de sortir la rondelle par la bande. Là, Simon intercepte derrière son but. Larivière-Piché pour Roy, mais intercepté par Guaracio. Surveillé par Larivière-Piché. Remet à Desgagnés dans un angle restreint. Arrête Simon. Desgagnés poussé contre la rampe par Nut Brown. Là, c'est repris par Piché, mais Desgagnés a pris momentanément la rondelle. Là, Roy, qui a une passe, beau repli de Bodan, oui, Zinchenko. Desgagnés. Passe qui s'en va, Zinchenko. Tire, arrête Simon. Avec la jambière droite. Là, c'est Zachary Roy. 2 contre 2 avec Dylan Denis.
Contourne Yamfa et là, ce dernier lui fait perdre l'équilibre. Et ça sera un dégagement refusé au Phoenix à la suite d'une passe imprécise. Zachary Roy qui arrive lentement au banc a été frappé durement dans le coin. Alors, trio de O'Connor, Huot, Orellana et Alexandre Legault. Les enjeux gagnés par le Phoenix. Raymond a tenté, derrière le but, de rejoindre Zachary Lucier. Odell qui a sorti de la patinoire avec 17-38 à jouer. O'Connor a la mise en jeu face à Jérémy Dussault, un des deux joueurs des Cobras de Terrebonne qui ont été échangés au Phoenix. Interception de Legault vers Huot. O'Connor devant et le but! Benjamin O'Connor, c'est 8-3, brave! Avec une passe parfaite là, de Huot Orellana. Le trio complété par Alexandre Legault. Jeu parfait là, le gardien qui ne pouvait rien sur la séquence. Beau travail en fond de territoire par le trio de O'Connor, Orellana, Legault. Et là, on décide de remplacer Philippe McNabb par Thomas Pigeon. Lui donner un peu de répit. Là, il a eu 34 lancés. Et 8 de ces 34 ont pénétré au fond du filet. Legault. Passe pour Huot Orellana. Frappé durement par Stouff. Là, c'est Legault là, qui s'empare de la rondelle. Alexandre Legault tire. Ça a dévié sur le défenseur Jacob Godin. Meilleur garde la rondelle dans le territoire. Stouff fait enlever la rondelle par Huot Orellana. Alors, les trois là, ont eu un point sur le dernier but. O'Connor, Huot et Legault. O'Connor qui soutient la rondelle à Cuenco. Meilleur, tire vers le filet. Un premier arrêt pour Thomas Pigeon. Et là, 2 contre 1. C'est le tir bloqué par Simon. C'était Nicolas Orsini avec Daphniotis qui ont profité d'un 2 contre 1, mais le lancer s'est retrouvé dans le plastron de Jasmin Simon. 16-28 à jouer. Le Phoenix, il y a quand même 24 tirs au but. Les Braves, 35. Cuenco à la mise en jeu. C'est poussé en avant par Bourboin. Et c'est pris par Mailloux. Cédric Mailloux, joueur affilié ce soir. Là, joue en compagnie de Bourboin et du nouveau venu Joshua Pinarac. Parce qu'il se retrouve en zone neutre. Daphniotis, un des 3 marqueurs pour les visiteurs ce soir. Mailloux remet à Xavier Black. Par la baie vitrée. Dégage son territoire. Charles Raymond s'arrête derrière le filet. Passe au centre pour Goyer. Et Black s'interpose. Goyer qui a tenté de passer entre Saint-Louis et Xavier Black. Rondelle qui s'en va à Thomas et arrêt de Simon avec l'épaule droite. Là, c'est Pinarac qui bataille avec Corkum. Et là, Simon qui, ça ne va pas plus loin. 8-3 la marque pour les Braves. 15-18 à jouer en 3e. Le Phoenix, il a quand même étréci l'écart au niveau des tirs au but. C'est 35-26 pour l'équipe de Valleyfield. Bolduc
Pousse en avant pour O'Driscoll avec Rochefort. Rondelle déviée par Jamfa. Corkum tente de contourner Hamel. C'est faible à la droite de Simon. Mathis Meyer pour Bolduc. Frappé durement par Tyler Goyer. Et là, arrêt de Pigeon face à O'Driscoll. 14 minutes 51 à jouer. Les Braves qui seront demain à Montmagny pour affronter l'Everest de la Côte-du-Sud. Et le prochain match local, jeudi prochain, le 19 janvier, lors de la visite des Panthères de Saint-Jérôme. Bolduc tente de passer, là, Bolduc tricote, tire. Pigeon qui, l'arrêt, échappe la rondelle devant O'Driscoll, mais finalement, ça ne va pas plus loin. 14-40 à jouer. Bolduc qui connaît, à mon avis, son meilleur match de la saison. Il est reconnu pour son travail des deux sens de la patinoire avec excellent sur les mises en jeu. Vient d'en gagner une pour O'Driscoll. Remet derrière le filet. Là, c'est dégagné. Redonne le disque à Rochefort. Tire Donald Brown. Ça s'en va à O'Driscoll, mais il a perdu la maîtrise de la rondelle. Zinchenko. Passe qui touche le patin de Rochefort. Nat Brown vers O'Driscoll. Là, c'est gardé dans le territoire par le Phoenix. Guaracio ne peut rejoindre la rondelle. O'Driscoll. Devant Gonin. Reprend la rondelle. Mathis O'Driscoll. L'un des 8 buts des Braves. Passe à Nat Brown. Tente une passe pour l'arrivée Piché. Ça s'en va jusqu'à Rochefort. Et Bolduc qui a perdu la maîtrise du disque à la dernière seconde. L'arrivée Piché. Derrière le but pour Bolduc. Devant, vers O'Driscoll. Et c'est Massimo Guaracio qui l'a empêché de marquer. Thomas Desgagnés lance derrière le filet. Des changements pour le Phoenix. Qui en passant, qui était l'an passé les Shamrocks du West Island et le Phoenix qui joue toujours ses matchs à Pierrefonds. Oh, Hamel là, qui a évité de... Il a dû mise en échec de Charles Raymond. Beauboin qui a déjà 2 buts. Tire! Par-dessus le filet. Hamel rate sa passe, mais Meilleur quand même rejoint la rondelle avant d'être frappé durement par Charles Raymond, là, qui depuis quelques instants sort ses muscles. Dylan Denis face à Raymond. Raymond qui s'en va derrière le filet. Alors que Zachary Lucier a pris beaucoup de temps à sortir du territoire. Jamfa vers Dussault. Hey. On ne va pas plus loin, c'est Beauboin qui s'empare de la rondelle. Jérémy Beauboin en quête d'un tour de chapeau. Passe à Dylan Denis. C'est qui dévie à la droite de Pigeon. Beauboin. Remet pour Zachary Roy. Là, c'est Jamfa qui contourne son filet. Remet à Raymond. Vers Cuenco. Cuenco traverse la ligne bleue. Redonne à Daphniotis. Passe devant, c'est dévié par O'Connor. Huot Orellana. Frappé par Daphniotis. Les Phoenix là, qui soudainement jouent beaucoup plus physiquement. Jamfa. Et là, il y avait hors-jeu. Daphniotis était définitivement hors-jeu, mais le juge de ligne a dit non. Huot remet à O'Connor. Il a marqué ce soir. Il a reçu, je crois, le bâton de Thomas sur le casque. Encore 11 minutes 12 à faire en troisième. Olivier Saint-Louis. Passe à Legault. O'Connor
avec Huat. Parce qu'il a passé par-dessus le hockey de Vincent. Voici O'Connor. Lui aussi connaît un excellent match à la pointe vers Xavier Black. Remet derrière le but. C'est repris par le Phoenix, mais Ondel qui s'en va sur l'un des sièges ici à l'Arena Salaberry. Ça a été lancé par Tyler Stauff. Presque à mi-chemin en troisième. Il reste 10-43. 38-26 les tirs pour les Braves. En présence de Pinarok et Maillot. En compagnie d'Alexis Bourboin. Bourboin là, qui joue sur 2 trios. Remet à Black. Pour Pinarok, ça touche son patin. Une passe qui manque de précision. Repris par Xavier Black derrière son but. Surveillé par Stiantis. Là, c'est Stauff. Il met directement sur la palette de Xavier Black. Stauff qui reprend. Reprend une attaque pour Corkum. Ça touche la jambière de Goyer. Alors, beaucoup de difficultés à sortir la rondelle de la zone là, pour le Phoenix depuis quelques temps. On est passé à mi-chemin en troisième. Voici Alexis Bourboin. Alors qu'on fait des changements du côté des Braves. Alors, Bourboin qui lance la rondelle dévie, mais Pigeon fait l'arrêt. Un 39e lancé pour la formation de Valleyfield. « 9,41 à jouer. Le trio de Bolduc, Rochefort et Audrey-Skull qui a fait une belle figure ce soir. Bolduc pousse pour Audrey-Skull. Tente de remettre à Nat Brown. Intercepté par Guaracio. Là, c'est Rochefort qui s'y replie. Passe au centre pour Audrey-Skull. Ondel revient au 18 des Braves. Audrey-Skull pour Bolduc. Bolduc qui semble plus rapide ce soir. Là, se fait enlever la rondelle. Guaracio pour Zinchenko. Oh, le tir qui a passé juste au bout de la mitaine de Jasmin Simon. Zinchenko est à surveiller à chaque présence. Lance derrière le but. Puis par Nat Brown. Vers Bolduc. Finalement, Audrey-Skull tente de sortir la rondelle. C'est raté de Gonin. Et là, Zinchenko. Et là, c'est Gonin. Raté la passe de Desgagnés. C'est Bolduc en fin de présence. On est 3 autour de lui. Là, une mauvaise passe de défenseur du Phoenix. Tire de Hamel. Arrête Pigeon. Qui lui, jusqu'à maintenant, a tout bloqué. Derrière le but. Gonin. Remet à Jamfa qui entreprend une attaque. Lance en fond de territoire. C'est Milan Hamel là, qui a été plus rapide que Lucier sur la rondelle. Zachary Roy. Vers Denis. Remet à Bourboin. Passe vers Milan Hamel. Tire au but, ça touche le patin. Et Mathis Meyer, l'autre défenseur, est arrivé juste un petit peu trop tard. Milan Hamel. Oh, il a montré de belles aptitudes ce soir. Passe à Zachary Roy. Legault qui vient d'arriver sur la patinoire. Là, c'est Roy. Lancé. Je crois qu'il a touché le bâton du gardien. Et Pigeon qui immobilise avec 7 minutes 14 à jouer. Oh là! Hamel qui vient de lever la visière de Lucier qui se plaint à l'arbitre. C'était un petit geste de trop là, de Milan Hamel, mais
L'arbitre ne l'a pas vu. Alors, trio de O'Connor, Legault et Huot Orellana. Alors que Al Asmar, lui, fait une de ses rares présences, numéro 8, du côté du Phoenix. Legault vers Black. Et c'est justement Al Asmar là, qui bloque le tir, mais repris par Black. Xavier Black. Là, qui est pourchassé par Dussault. Alors, attaque de Alexandre Legault. Derrière le but, c'est le gardien là, qui se charge de dégager. C'est repris par Xavier Black dans le territoire des Braves. Passe à O'Connor. Encore 6 minutes 35 à jouer. O'Connor se fait subtiliser la rondelle par Daphniotis. Daphniotis vers Al Asmar, là, qui est sorti du jeu par Gabriel Larivière-Piché. Il donne un bon coup de composite sur la jambière. Voici Huot. Orellana contourne le défenseur et son tir qui rate à la droite de Pigeon. Not Brown, un arrêt facile de Thomas Pigeon. Maintenant, 41 lancés du côté des Braves. 26 pour le Phoenix. 6 minutes 2 à jouer. 8-3 la marque. Les Braves qui occupent le 8e rang avec une victoire là, vont s'approcher à 1 point de la 6e place détenue par la Côte-du-Sud et Granby. Bourboin passe à Pinarac. Tire dans le plastron de Pigeon. C'est Jamfa. Jamfa qui a tendance à se porter à l'attaque. Numéro 4 du Phoenix. La rivière Piché vers Pinarac. Remet à Not Brown. Et là, Not Brown se fait enlever la rondelle. Attaque de Orsini. Et là, c'est le nouveau venu Joshua Pinarac qui écope d'une pénalité avec 5-18 à jouer en 3e. 2 minutes au banc ou moins pour avoir fait trébucher. Alors, en infériorité numérique, Rochefort et Mathieu Bolduc. On chasse Jérémy Dussault du cercle de mise en jeu, remplacé par Cuenco, qui lui, à son tour aussi. Alors, on est au 3e. Jérémy Lalumière, 3e pour prendre la mise en jeu. Hamel gagne. Gagné par les Braves et Bolduc qui lance à l'autre bout. Derrière le but, c'est Charles Raymond. Lui qui a été très physique au cours du match. Passe à Lucier. Simon intercepte derrière son but, mais échappe la rondelle. La lumière vers Raymond. Lucier repasse à Raymond vers Dussault. Dussault et la lumière là, qui sont sur l'avantage numérique. Les deux joueurs obtenus des Cobras de Terrebonne. Lucier tire. Je crois que ça a touché le poteau, mais il n'y avait vraiment pas d'espace. Il était bien couvert par Jasmin Simon. Alors, on est en la moitié du temps de cette pénalité. Raymond a une mauvaise passe. Il aurait probablement dû avoir dégagement, mais refusé. Mais de toute façon, Not Brown qui lance à l'autre bout du revers. Encore 45 secondes. Charles Raymond. Passe à Dussault. Tire dans un angle fermé. Et bel arrêt de Jasmin Simon. 34 secondes à écouler à la pénalité à
Joshua Pinarok. 3 minutes 53 à faire en troisième. Les Braves qui ont dépassé la marque des 40 tirs, c'est 42-28. Alors, Bolduc à la mise en jeu. Compagnie de Rochefort, Nod Brown et Mathis Meyer. Là, ça s'en va jusqu'à Bogdan Zinchenko. Passe pour Guaracio. Ça revient à Desgagnés. Touche le patin de Rochefort. Et Rochefort là, qui se charge de libérer le territoire. Simon intercepte derrière son but. Passe qui fait un mauvais bond contre la rampe. Ça, c'est Zinchenko. Il reste 5 secondes à la pénalité. Là, Zinchenko passe à la pointe. Arrêt facile de Simon et sans effet de l'avantage numérique du Phoenix. 3 minutes 17 à jouer. Prochain rendez-vous ici à l'Arena Salaberry. Jeudi prochain, le 19 janvier. Visite des Panthères de Saint-Jérôme. À la mise en jeu, c'est Saint-Louis. Remet pour Zachary Roy. Et intercepté par Jamfa. Xavier Black. Surveillé par Corkum. Roy qui s'assure de sortir, de libérer le territoire. Là, une passe pour Santos. Arrête Simon. Un 30e tir pour le Phoenix. Passe de Xavier Black qui est raté par Dylan Denis. Corkum face à 3 Braves. Faible tir du revers. Là, Corkum, c'est plutôt Saint-Louis qui a perdu son gant. Derrière le filet, Goyer. Il y aura la pénalité, encore une fois, aux Braves. Rochefort, là, qui se tiraille avec Tyler Goyer. Je crois que les Braves seront pénalisés. C'est Olivier Saint-Louis. Avec 2,25 à jouer. Pénalité pour obstruction à l'endroit d'Olivier Saint-Louis. Là, Goyer qui est très fâché. Coup de bâton sur la bande. Alors, c'est Rochefort à la mise en jeu. Il gagne pour Nod Brown qui tire à l'autre bout. Belle façon d'entreprendre cette infériorité numérique. Charles Raymond. Passe pour Lucien. Passe à Nod Brown. Bolduc. Et réussit à sortir la rondelle. Charles Raymond. Semble pas trop pressé là, d'entreprendre l'attaque. Lance en fond de territoire. Simon réussit à intercepter là d'un angle fermé. Zachary Lucier qui marque, c'est 8-4. Et Jasmin Simon va s'en vouloir. Il a tenté de dégager lui-même et finalement un tir plus ou moins fort qu'il n'a pu contrer. Alors, but accordé en avantage numérique au Phoenix. Avec 1,47 à jouer. La rivière Piché vers Nod Brown à O'Connor. Intercepté par Cuenco. Face à la rivière Piché. C'est O'Connor qui entreprend une attaque vers Alexandre Legault. Et stoppé par Jacob Godin. Il reste encore 75 secondes au match, puisque sûrement qu'on ne s'en ira pas en prolongation. Nod Brown vers O'Connor. Un 2 contre 1 avec Huot. O'Connor. Et là, c'est Godin qui
venez lui soutirer la rondelle, mais O'Connor reprend vers Black. Avec 52 secondes à jouer. Xavier Black, le défenseur, derrière le but adverse. Passe à Huot. Vers le go, mais interception de Cuenco. Huot, Orellana. Encore 34 secondes. Arrête Pigeon. Qui a tout arrêté depuis qu'il a remplacé McNabb. Le go. Ça ne fonctionne pas, là, c'est Sami Al-Asmar. Passe pour Cuenco. Et Bourboin qui intervient. Encore 12 secondes. Lancé, repoussé du bloqueur par Simon. Autre arrêt de Simon sur le retour. Et là, Cuenco qui marque avec 4,8 secondes à jouer pour faire 8-5. Alors, 2 buts accordés en fin de période là, par les Braves. Il ne va sûrement pas faire l'affaire de l'entraîneur David Rochon. On est passé d'une avance de 5 buts à un écart de 3 buts, 8-5. Alors, c'est une formalité. Bourboin qui gagne la mise en jeu vers Saint-Louis. Et le match est terminé. Les Braves qui l'emportent sur le Phoenix de Montréal par la marque de 8-5. Ils ont eu 42 tirs au but contre 33 pour l'équipe montréalaise. Les Braves qui, demain, vont jouer à Montmagny face à l'Everest de la Côte-du-Sud. Et prochain rendez-vous local, jeudi prochain, le 19 janvier, pour la visite des Panthères de Saint-Jérôme. Alors, on donne les joueurs du match. Mathis O'Driscoll du côté des Braves. Et Neil Diamond pour compléter la soirée. Donc, donne rendez-vous jeudi prochain. Même heure, même poste. C'est Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec David Rochon. Là, on a eu quelques petites peurs là, vers la fin du match, mais somme toute, malgré plusieurs absents et plusieurs blessés, nos nouveaux éléments semblent bien se tenir ensemble. Oui, tu sais, honnêtement, on a quand même une bonne première période. Deuxième période, tu sais, so-so, mais c'était le danger un peu, c'est ce qui est arrivé en fin de match, dans le sens qu'on a arrêté de compétitionner sur certaines séquences qu'on aimerait revoir, qu'on a manqué de... On a manqué de fine-tuning, on a manqué d'exécution. Là, on prenait ça peut-être un peu trop à la légère. Honnêtement, je trouve ça un petit peu dommage. Là, j'aurais aimé ça gagner un 8-2, 8-3, un vrai score. Là, quelqu'un qui ouvre le Journal de Montréal demain, il pense qu'il y a eu une game serrée ici à soir quand c'était pas le cas. Là, mais c'est pas grave. C'est nous, à l'intérieur du match, on a progressé sur certains aspects. Fait que ça, je suis content de ça. Au moins, les gars, on voit qu'ils sont assez réceptifs à ce qu'on veut modifier. Là, ils sont prêts à modifier certaines choses en cours de match. Fait que, ça, on est content de ça. Fait qu'on s'est pas fait prendre par le piège cette fois-ci. Tant mieux. Puis on a très hâte de voir la suite, voir si la suite de victoire va continuer. Ouais, si le gâteau va lever comme il faut dans le fourneau après Noël. Exact. Ben, on a hâte de vous revoir au prochain match, M. David. Merci. Donc, on est en fin de match avec Hugo Audette qui vient d'arriver avec les Braves en provenance du Collège français. Comment ça fait de maintenant être avec l'organisation des Braves, que je pense que tu connaissais déjà? Ouais, je connais déjà l'organisation. Ça fait du bien. Je sais qu'ils me voulaient vraiment. Puis, je suis un gars de la région. Mais en fait, je viens de Mercier. Alors, je suis dans le secteur des Braves. Alors, déjà, je connais tout le monde dans l'équipe. Puis... Oui, parce que vous avez déjà joué ensemble, apparemment. Oui, j'ai pas mal joué avec la plupart des gars, mais j'ai 3. Alors, on a déjà une bonne chimie, alors c'est sûr que c'est le fun de retrouver ça. Fait que c'est un retour à la maison, mais est-ce que tu as déjà parlé avec un peu des gars depuis ton arrivée? Ah oui, dès mon arrivée, tout de suite parler avec les gars, puis ils sont super contents de me voir, puis moi aussi je suis content de les retrouver. Alors c'est parfait là, pour moi. Là. Ah, des grandes retrouvailles, c'est le fun d'entendre. Bien, merci beaucoup, puis on a hâte de te faire d'autres entrevues, puis de te voir sur la glace très bientôt avec un nouveau numéro. Yes. Bon, ben merci beaucoup.